Ici, on demande sur le nucléon SOIN et sur les tâches à être développées dans ce lieu. Et s'il existe quelques actualisations en relation à la définition de ce lieu. Et si on peut actualiser, quelle serait l'expression de ce lieu? Le nucléon SOIN, qui ici sur le plan physique représente un travail d'un certain commandement, d'un certain vaisseau. L'esprit de ce nucléon et le sens de ce nucléon est proportionné une opportunité d'action et de travail comme si l'humanité n'était pas en retard. Le nucléon SOIN doit offrir des opportunités de guérison, de service, d'union, de création, un peu au-delà de ce qui serait normal. Parce que le nucléon SOIN est comme si il était compensé certains retraits, certaines choses qui n'ont pas pu se passer ou ne se passent pas, comme l'intensité due aux ponctualités dues. Cela, nous le reconnaissons que c'est ainsi sur la planète. Donc le nucléon SOIN, c'est comme une nouvelle opportunité de pouvoir se manifester quelque chose comme si l'humanité était actualisée, comme s'il n'était pas en retard. Donc là vont se passer toujours des choses en relation à l'énergie que nous ne percevons pas toujours. Non toujours, nous ne valorisons pas toujours. Parce que c'est un peu en avant de ce que réellement pourrait être utile, pour être pratique, pour être actuel pour nous. C'est comme si cela a une énergie, un potentiel de donner un peu plus toujours que ce que nous pouvons percevoir, que ce que nous pouvons bénéficier. Parce que ce toujours plus qu'il donne est une offre à Dieu. Le nucléon SOIN n'est pas fait pour notre nécessité actuelle. Notre nécessité actuelle, on n'aurait pas besoin de tout cela. Ça pourrait être beaucoup moins. Mais ce qu'il y a là en plus, en qualité, et que nous ne pouvons pas absorber, que nous ne pouvons pas percevoir, que nous ne pouvons pas apprendre à nous relier avec cela, il y a plus et on n'est pas prêt pour reconnaître. Ce qui est en plus, là, n'est pas perdu, parce que c'est offert à Dieu, offert à l'unique. Cela est offert pour que, soudain, il puisse se passer un miracle, et l'humanité s'actualise, et cela est bien. Donc si quelqu'un un jour s'actualise, cela peut arriver, nous sommes tous en processus, tous en retard comme humanité. Mais si soudain quelqu'un s'actualise, le nucléon sert pour lui. Le nucléon n'est pas déficient. Qui de nous entre dans le rythme correct, s'actualise? Ce qui de nous qui émerge de cette situation tiède de l'humanité de la surface de la Terre, celui qui émerge de cela et se réchauffe un peu va rencontrer là ce qu'il a besoin, parce qu'il y a un peu plus. L'énergie donne un peu plus. Et cela se reflète dans la taille de la maison. Quelques personnes ne comprennent pas pourquoi la maison est si grande. Parce que cela est reflété dans la taille de la maison. Ce ne sont pas seulement des mesures de l'architecture. Cela est symbolique. Une personne dit, mais ça ne pourrait pas être plus petit? Si, ça pourrait, ce serait bien. Mais cela reflète une chose au-delà
notre capacité de recevoir. Cela reflète une chose au-delà de notre capacité de l'utiliser actuelle. Cela reflète une chose au-delà de notre capacité de travailler là. C'est cela que cela reflète. Comme si cela nous pousse. On a une certaine capacité, non, d'être là. Cela nous pousse pour avoir plus de capacité. Parce qu'il y a tout là. L'énergie, je parle de l'énergie. Et cela se reflète aussi dans la taille de la maison. Cela reflète en tout ce qui se passe là. C'est comme si une chose nous pousse et nous dit « sois plus ». Vous comprenez? Et cela, intérieurement, subjectivement, il n'y a pas de personne qui ne sente pas cela. Autant que la majorité pense que cela est grand, mais ne le disent pas. Et parce que c'est grand, même oui. Et pour être ainsi, pour que cela nous montre que l'on doit être plus, ce que l'on doit faire mieux, que la nécessité est grande, qu'il est disponible une chose, que nous ne savons même pas que nous avons besoin de cela. Maintenant, nous sommes au début. Nous disons au début que l'humanité est en retard. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que elle est en retard dans le sens suivant. Pour nous agir correctement, pour agir, non parfaitement. Parfaitement, cela n'existe pas. Mais pour agir correctement, ici sur la Terre, pour être dans la surface de cette Terre, en agissant correctement, on aurait besoin que notre personnalité soit déjà intégrée et qu'elle soit agissant en union avec l'âme. Cela serait le point actuel de l'humanité de la surface de la Terre. L'humanité de la surface, à cette hauteur, après tout tant de travail fait dans tous ces millions d'années, l'humanité de la surface de la Terre, à cette hauteur, devrait être agissant correctement. C'est-à-dire, elle devrait être avec la personnalité intégrée, les trois corps travaillant de façon intégrale, unis à l'âme, et canalisant l'énergie de l'âme. Cela serait le point de l'humanité de la surface de la Terre en ce moment, maintenant. Donc elle est en retard parce qu'elle n'est pas ainsi. En général, elle n'est pas ainsi. Il peut y avoir des personnes ainsi, mais en général, elle n'est pas ainsi. Donc l'humanité est en retard. Le nucléon Soin est fait pour cela. Donc si quelqu'un intègre sa personnalité et est un instrument correct pour l'âme, il y a dans le nucléon Soin tout le champ de travail dans tous les plans de conscience pour développer. Là, il ne manque rien. Donc c'est cela que on devra savoir. Maintenant, cela est ainsi, du point de vue de l'énergie et du point de vue de ce qui doit se passer là, pour nous stimuler, pour nous actualiser. Nous devons nous actualiser. Et là, il y a l'énergie pour cette actualisation. Il y a une énergie très forte pour cette actualisation. Et cette énergie pour l'actualisation est si forte que des personnes qui normalement n'aiment pas de rester accommodées de forme précaire ou en tente, ou des personnes qui sont viciées dans un confort, arrivent là et demandent d'aller pour le nucléon Soin. Il y a une énergie qui actualise les personnes, bougeant les personnes pour que ce soit autre. Cela est évident. Avant-hier, je disais, vous allez mettre cette personne dans tel lieu, parce que je connais les habitudes et les manies de cette personne. Donc je dis, vous allez mettre cette personne dans ce lieu pour être bien? Non, parce qu'elle a demandé d'aller au nucléon Soin. Ah, elle a demandé? Bon, très bien. Elle
Elle est sortie très bien le jour après. Il y a une force d'actualisation et nous devons savoir, non, sans aucune illusion aux difficultés, que agir correctement aujourd'hui comme humanité, ce serait avoir la personnalité intégrée et cette personnalité qui flue avec l'énergie de l'âme. Comme cela ne se passe pas tout le temps dans les gens, ou quand cela se passe, mais pas avec toutes les personnes, nous nous considérons non actualisés. Et là, cela est fait à l'énergie et a été planifié pour une humanité actualisée. Donc même si on a un processus de transformation très grand, même si on s'actualise, là, nous allons avoir un champ de travail toujours. Au-delà de cette actualisation, ce nucléon a une énergie qui va un peu au-delà. Là, si quelques monades envoient pour l'âme et pour les véhicules un rayon de sa lumière, c'est-à-dire si là, une monade laisse passer son énergie pour une tâche, le nucléon Soin a force pour soutenir cela. Parce que ce n'est pas tout le nucléon spirituel qui supporte l'énergie des monades. Donc, comme cela peut se passer que dans l'actualisation des individus, en s'actualisant, en laissant passer l'énergie de l'âme dans une personnalité intégrée, si ces individus s'actualisent, ils n'ont pas besoin de chercher un autre champ de travail là même. Ils peuvent travailler avec l'énergie de la monade. Parce que le nucléon, comme structure intérieure, supporte. Nous ne savons pas ce qui peut se passer si quelqu'un commence à canaliser l'énergie de la monade. Cela a une action d'une force différente, cela a un rythme différent. Et quelques corps, principalement le corps physique, a une nécessité de décharger cette énergie. Si c'est l'énergie monadique qui peut pénétrer dans un individu, il doit décharger cette énergie. Cela doit être utilisé. Et nous n'avons pas une pratique de nous relier avec ces énergies spéciales. Et là, dans cette structure physique, vous déchargez une énergie seulement en marchant là, en montant la rampe, en descendant la rampe. Vous êtes toujours canalisé l'énergie. Dans n'importe quel autre lieu, vous irez d'un lieu à un autre. Là, non, vous devez faire 100 mètres pour arriver à un certain lieu. Cela rend possible que vous ne restez pas congestionné si vous commencez à entrer dans un certain canal. Là, vous ne restez jamais congestionné dans le plan physique. C'est clair que tout cela ouvre un chemin pour qu'il se passe des choses très importantes, non seulement sur la Terre, mais aussi cela ouvre un chemin pour que si les âmes et les monades trouvent un champ de service et de travail qu'ils supportent, non, qu'ils reçoivent, qu'ils la supportent, c'est la parole. Si ces âmes et les monades trouvent ce champ, il peut se passer, oui, des travaux d'âmes et de monades et beaucoup plus de numéros que l'on peut prévoir. Et cela ouvre un chemin pour ce travail qui est tant nécessaire pour le sauvetage des dettes de la planète. Que l'humanité, que les monades de cette humanité commencent à travailler avec le corps de lumière. Parce que c'est seulement quand les monades commencent à travailler avec le corps de lumière que les dettes karmiques de la Terre commenceront à être équilibrées. Parce que c'est le corps de lumière, le seul véhicule des monades qui peut fonctionner et servir dans n'importe quelle planète au monde de ce système. Donc, comme âme, nous ne pouvons pas entrer dans tous les mondes. Comme monade, nous avons aussi notre parcours avec le corps de lumière
et la monade fonctionnant dans ce corps de lumière, il peut y avoir un travail dans de nombreuses planètes, dans de nombreux mondes, parce que le corps de lumière a cette entrée dans de nombreux mondes et dans l'aura de nombreuses planètes qui ne reçoivent pas les âmes, parce qu'elles n'ont pas une similitude vibratoire. Le corps de lumière a. Si ce corps de lumière commence à être viable, et si la monade ou le régent commence à utiliser le corps de lumière pour servir et travailler, c'est cela qui va équilibrer le karma de la planète Terre. Parce que ce sont des êtres d'ici servant dans d'autres mondes, dans d'autres planètes, en dehors de la Terre. Et comme cela peut se précipiter, comme ces choses peuvent d'une heure pour l'autre commencer à se passer pour plus de fréquences, ou d'une façon inespérée, parce qu'on ne sait jamais dans le processus d'un individu. Quel miracle peut se passer soudainement? Le nucléon Soin supporte tout cela. Tout cela peut se passer normalement dans le nucléon Soin, sans que les murs s'ouvrent, sans qu'il tombe une partie de la maison, sans qu'il y ait un court-circuit, parce que tout cela peut se passer quand les énergies ne sont pas actualisées. Là, il y a une structure pour que tout cela puisse se passer. Enfin, non seulement nous pouvons avoir foi que nous pouvons être actualisés, nous pouvons aller même au-delà. Au-delà de notre actualisation, nous pouvons commencer à servir de pont ou de canal pour de nombreuses choses spéciales, pour de nombreuses choses hors du commun. Et là, dans le nucléon Soin, il y a l'énergie pour cela, les conditions pour cela, parce que le nucléon Soin n'est pas ce qu'il y a à la surface de la Terre. Le nucléon Soin est une chose plus grande, qui a des points de contact, même dans une grande vaisseau. Et cela est tout est là pour que nous reconnaissions cela, pour que nous vivions, pour que nous faisions l'expérience. Et à travers de cela, que nous servions. Et avec cela, nous allons actualiser, nous allons faire un travail d'actualisation de notre être, ce qui est très positif pour l'humanité comme un tout. Alors cela correspond à une situation idéale pour l'humanité de la surface. Cela ne correspond pas à une situation actuelle de l'humanité. Cela correspond à une situation idéale. Et comme cela est fait dans la foi, vous pouvez attendre que cela se passe, la situation idéale. Et cela se passant là, il y a l'énergie pour tout se développer. Si quelqu'un a un développement spécial, là, il va pouvoir fonctionner, il va pouvoir trouver l'énergie, un champ de travail, le plan évolutif pour ce lieu, pour cette maison, pour ce travail, pour tout, pour la développer. Maintenant, dans cette perspective, il est très important la qualité de nos pensées et la gratitude pour cela, pour ce qui se passe. Parce que peuvent se demander, après parler de cela, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez voir la qualité de sa pensée et vous devez voir sa gratitude pour ce qui est là, pour que cela soit matérialisé. Si nous réflexionnons un peu, nous voyons ce qui s'est réalisé là, la forme que cela s'est manifesté, nous n'avons même pas vu comme cela s'est manifesté. On a besoin d'une gratitude pour cela et une pensée très spécifique, très positive dans toutes ces directions. Et si nous avons compris cela, si nous avons la pensée positive en ce sens, et si notre gratitude est effective, l'émanation de ce nucléon
Dans le plan physique aussi, même l'émanation de la maison, l'émanation du jardin, l'émanation de la nature, de la lagune, va être toujours plus guérisseuse. Mais pour ce côté guérisseur du lieu, pour qu'il soit développé réellement, pour qu'il rayonne, pour qu'il incarne et agisse, il a besoin de notre pensée correcte et de notre gratitude. Cela n'est pas une condition. Notre pensée correcte et notre sentiment de gratitude sont les éléments nécessaires. C'est le condiment que nous, comme êtres humains incarnés, nous devons placer là pour que l'énergie de guérison se rayonne librement. L'énergie de guérison dans un lieu, elle est présente pour tant de facteurs inconnus, impondérables, que l'on ne va jamais savoir. Parce que l'énergie de guérison est gratuite. On ne sait pas quand elle a commencé. C'est une chose gratuite. L'énergie de guérison, personne ne sait pourquoi elle est là. Mais une partie de la raison d'être là, c'est notre pensée et notre gratitude. Parce que s'il n'y a pas sur la Terre, sur la planète, dans un niveau de conscience, une pensée correcte sur cela, et une gratitude profonde, cela n'aurait pas pu être construit, n'aurait pas pu être matérialisé. Notre tâche est la pensée correcte et la gratitude. Le Nucléon Soin et son équipe, parce qu'il y a une équipe là qui travaille, l'équipe de Soin, cette équipe est totalement actualisée dans ce champ, est totalement disponible et préparée pour travailler à travers nous, pour servir à travers nous et pour opérer dans tout ce qui peut être opéré à travers nous, de cette humanité de la surface, ainsi syntonisée. Et là, il demande, qu'est-ce que l'abri, le refuge? Le refuge, là, c'est un prolongement du centre de sauvetage. Et l'abri, le refuge, est formé par des volontés intérieures dans les individus. Ce sont les individus qui doivent avoir une volonté intérieure bien définie, bien claire. Les individus qui prennent soin du refuge sont des volontés intérieures, un amour universel pour ne pas avoir un danger, d'avoir une préférence pour un ou notre individu, un autre élément. Un amour universel. Il n'y a pas une possibilité d'avoir plus d'amour pour quelqu'un ou un autre, pour un collaborateur ou pour l'autre. Il n'y a pas de possibilité d'avoir plus d'amour d'une tâche que pour une autre. L'amour là est universel. Tout doit être dans ce plan. Et aussi, au-delà de la volonté de l'intérieur et de l'amour universel, cela est basé aussi sur la guérison, sur l'énergie de guérison. Et si nous avons une volonté intérieure de servir, si nous avons un amour bien universalisé, l'énergie de la guérison doit être présente là. L'énergie de guérison est là bien naturellement. Nous allons alors entrer en relation avec cette énergie de la guérison, à travers le refuge, à travers les opportunités que le refuge apporte, que le refuge promeut. Maintenant, il est clair que le refuge est en formation depuis qu'il a été fondé et que le refuge est une chose bien plus ample que ce qui existe aujourd'hui. Parce que le refuge n'est pas seulement pour les êtres humains. Le refuge est pour les animaux, pour les végétaux. Le refuge est pour les êtres qui sont dans notre royaume. Tout cela est pour être inclus dans le refuge et développé. Donc tout cela peut donner beaucoup de suggestions à vous tous. Le refuge et le réseau de services sont très similaires, sont très affines.
Là, si vous changez refuge pour réseau de service, le discours est le même. C'est presque la même chose. Ce sont des titres différents pour des situations différentes du même travail. Parce que comme le refuge est dans un lieu de campagne, le refuge est dans une certaine structure humaine et matérielle, le réseau de service n'est pas dans la campagne. Elle est dans la ville, elle compte comme une autre structure matérielle, plus détaillée. C'est le même service, dans des formes différentes, dans des situations différentes, dans des circonstances différentes. Autant que cela, que les deux travaux peuvent être levés par la même personne, menés par la même personne. Si elles peuvent être dans plus d'un secteur, elles peuvent être dans le réseau de services et le refuge, elles font la même chose. Et l'équipe d'action immédiate est la même chose. Mais il y a 3 titres, parce qu'il y a 3 formes, il y a 3 structures. Mais si cela mature, il n'y a pas de différence entre ces choses. Et les personnes vont d'une chose à une autre en sentant la même énergie, en ayant la même opportunité de servir, la même opportunité d'être aidé. Maintenant, cette compassion et cette miséricorde qui font partie de ce travail, cela est très essentiel pour que l'énergie spirituelle puisse fluir. Là, ce ne suffit pas l'efficacité ou l'intelligence. Non seulement capacité aux moyens matériels. Sinon, nous ferons une œuvre sociale ou une œuvre matérielle qui peuvent être bien utiles, mais là, il y a besoin de compassion et miséricorde. Et besoin aussi de l'énergie de la guérison pour compléter ce cadre, cette activité. Il y a besoin de compassion, parce que la compassion qui nous montre ce que l'autre a besoin. Ce qui nous montre ce que l'autre a besoin, ce ne sont pas ce que dit l'autre ou les plaintes de l'autre. Cela peut être réel, mais ce qui nous montre réellement ce qu'un être a besoin, c'est la compassion. Si nous n'avons pas une compassion développée, nous ne pourrons pas comprendre cela. Et ce travail n'est pas seulement aider ce que les êtres effectivement ont besoin en apparence, mais en aidant dans ce qui est la nécessité. Nous avons besoin de l'aider à connaître et à comprendre les lois spirituelles. Sinon, ce reste bien incomplet ce secteur. Donc vous, par la compassion, par la compréhension intérieure, vous allez savoir ce que l'autre a besoin. Mais sans oublier que tout ce que nous avons besoin, à la base, une loi spirituelle est vécue, de connaître les lois spirituelles et de vivre les lois spirituelles. Parce que quand nous connaissons la loi spirituelle et nous vivons la loi spirituelle, ces lois matérielles, on les vit comme un jeu. Il n'y a pas de problème de vivre aucune loi matérielle. Pour qui vit une loi spirituelle, il n'y a aucun problème d'avoir faim. Pour qui vit une loi spirituelle, il n'y a pas de problème d'être malade. Pour qui vit une loi spirituelle, il n'y a pas de problème devant la situation où on se trouve. Vous comprenez? Si l'individu est déjà en contact avec une loi spirituelle, s'il est déjà en contact, à partir de là, nous allons l'aider, si c'est possible, si c'est dans le plan, à être soulagé du reste. Donc le plus important dans le refuge, le plus important dans la raison de service, le plus important dans n'importe quel travaux ainsi, ce n'est pas la partie matérielle, parce que la partie matérielle déficiente est une conséquence d'une loi spirituelle qui n'est pas vécue. La partie matérielle
la partie santé, la partie recours. Tout cela est conséquence, n'est pas un point de départ pour rien. Le point de départ est vous voir comment est le processus spirituel là. Quelle est l'aide spirituelle que l'on doit donner là? L'aide spirituelle est percevoir quelle loi que l'individu ne connaît pas, ou quelle loi l'individu ne vit pas. À partir de là, votre travail est cela. Autant dans un refuge, dans un réseau de services, dans l'action d'équipe immédiate, ce travail est cela. Connaître ce point et vous rendant disponible pour aider l'individu à résoudre ce point. La partie matérielle va bien pour soi. La partie matérielle vient et les situations les plus impossibles sont résolues. Les choses se passent. Les problèmes de santé sont résolus comme miracle. Le principal, c'est de compassion et d'avoir cette connaissance intérieure, d'avoir cette perception intérieure de ce qui peut aider l'individu dans le cadre de lui, dans sa relation qu'il a déjà fait avec les lois spirituelles et dans ses possibilités de développer des lois spirituelles dans sa vie. Nous devons, dans cette compassion, dans ce travail, avec les réfugiés ou les réseaux de services, tous ces secteurs, nous devons compter avec la miséricorde. Nous devons compter sur cela. Nous devons partir du principe qu'il va y avoir miséricorde dans le travail, qu'il va y avoir miséricorde. Cela veut dire que l'énergie de la guérison, l'énergie spirituelle qui transforme la matière, qui transforme les personnes, que cette énergie va agir. Nous devons avoir la foi que la miséricorde va se passer. La miséricorde et avoir compassion. La miséricorde vient du haut. C'est le haut qui doit avoir miséricorde. Ces choses travaillent ensemble. Vous pouvez compter sur la miséricorde du haut. Vous pouvez compter sur cette énergie si vous avez compassion. Et si vous travaillez avec compassion. Là, la miséricorde du haut va s'ajouter à son travail. Et le travail va être parfait. Parce que tout a besoin de compassion et tout a besoin de miséricorde. Et vous êtes un point de ligation, le point très important dans cette composition. Cette miséricorde du haut, qui vient du haut, est un des travaux de la miséricorde quand on l'invoque et quand elle vient et qu'on voit clairement que les karmas positifs qui sont en registre sortent des registres et viennent de la situation. Ça, ce fut la miséricorde. La miséricorde ne commet pas d'injustice. La miséricorde ne fait pas avec l'individu ce dont il n'a pas le droit. La miséricorde peut porter des situations karmiques favorables qui n'étaient pas disponibles pour cette incarnation. La miséricorde peut les amener. Et arrive alors la situation karmique favorable qui n'était pas pour cette incarnation et peut changer totalement le cadre de l'individu. Vous percevez jusqu'à quel point va la miséricorde et on doit compter sur cela. Avant de compter sur nos forces, avant de compter sur notre présence, notre personne, avant de compter sur notre énergie, on doit compter sur la miséricorde. Parce que sans la miséricorde, tout ce que nous avons est peu. Parce qu'avec tout ce que nous avons, nous pouvons faire face avec l'individu, avec les possibilités karmiques actuelles du moment. Et parfois, principalement sur la surface de la Terre, les cadres karmiques sont très étroits, très limités. Parce que l'humanité a développé beaucoup le karma négatif, parfois plus que le positif. Et il n'y a pas d'équilibre entre ces choses. Alors vous êtes devant certains cas
où il est évident que le karma négatif prédomine, que le karma négatif est très évident et très en action. Donc il a besoin de la miséricorde, que la miséricorde descende, que la miséricorde agisse, que descende cette énergie du haut et porte la possibilité karmique en registre de l'individu pour cette situation. Et là, il y a alors un développement beaucoup plus ample. Beaucoup de fois, nous sommes devant une situation où le karma permet seulement soulager cette situation, mais ne permet pas résoudre. Et parfois, cela permet collaborer, non? Donner un appui, mais le karma ne permet pas que l'individu se libère de cela complètement. Donc là, vous devez compter sur la miséricorde. Vous devez vous baser sur l'énergie de la miséricorde. Vous devez invoquer cela. Parce que cela porte des possibilités qui étaient gardées pour l'individu, pour des situations futures. L'énergie de la compassion, vous comptez sur cela. Cette énergie de la compassion fait un point avec le moi intérieur de l'individu. Et le moi intérieur répond alors à cet appel de celui qui collabore. Parce que beaucoup de fois, le jeu intérieur n'est pas dans le processus. Non, on a besoin de compter sur la miséricorde pour que ce jeu intérieur entre dans le processus, que le moi intérieur participe de ce processus d'une façon évolutive et non seulement en souffrant ou en passant par les épreuves que la situation donne. Le jeu intérieur peut être passé par des épreuves. Parfois, le jeu intérieur souffre. Donc, il y a besoin beaucoup d'aide de cette miséricorde. Il y a besoin de la présence de cette miséricorde pour que ce jeu intérieur change de position, pour que ce jeu intérieur change d'attitude et qu'il puisse lui-même attirer une autre situation, qu'il puisse invoquer même cette miséricorde. Ce sont des processus typiques qui doivent se donner dans le refuge. Ce sont des processus qui doivent se donner dans le réseau de service. Cela doit être la chronique du réseau de service et du refuge. La chronique de l'équipe d'action immédiate. Ces processus doivent être visibles, devraient être visibles. Nous sommes dans une formation comme collaborateurs de ces choses. Nous nous formons pour que ces processus puissent se passer. Il y a certains moments où il paraît que les limitations sont impassables. Parfois, cela semble inchangeable. Certains cas donnent cette impression. Dans ces cas, nous devons agir comme si tout allait se résoudre. Nous ne pouvons jamais confirmer que là, il y a une situation limitée. Nous ne pouvons jamais confirmer cela. Si vous traitez avec un paralytique, vous ne devez jamais en aucun moment confirmer que cet être est un paralytique. En aucun moment. Mentalement, principalement. Parce que c'est le plan qui a le plus de force. Dans les autres plans aussi. Dans le plan physique, vous devez vous relationner avec un cerf physiquement paralysé, mais dans sa pensée, dans son sentiment, dans son action, vous ne pouvez pas être confirmé cela. Vous ne devez pas renforcer cela, parce que la miséricorde peut agir en n'importe quel moment. Et cette situation de paralysie peut changer. Parce qu'une paralysie n'existe pas seulement sur le plan physique. Pour qu'un être soit paralysé sur le plan physique, c'est parce qu'il est paralysé dans d'autres plans. Donc la loi physique, il ne peut pas toujours se bouger. Mais dans les autres plans, il peut, parce que ce sont d'autres lois. Donc si vous vous relationnez avec un paralytique physique, et si vous confirmez cela, vous empêchez que dans les autres niveaux, cela se transforme. Et cela a besoin d'être transformé pour changer le cadre de lui dans le plan physique,
Le changement dans le plan physique est la dernière à se passer. Il n'existe pas de cas perdu. Il n'existe rien de définitif dans la vie évolutive. Dans ce secteur, cela doit être très présent, très clair pour tous ceux qui se relationnent avec cela. Si vous êtes devant un être physiquement paralysé, c'est une âme qui n'est pas paralysée là. L'âme est dans un autre plan, dans un autre niveau. La pensée de l'individu est dans le plan mental. Dans les lois du plan mental, la pensée peut se développer, travailler, évoluer, parce que ce sont d'autres lois dans le plan mental. Donc nous sommes avec un individu stimulant le mental de lui positivement. Ce sont des niveaux qui ne sont pas paralysés. Ils sont dans d'autres dimensions, dans d'autres plans. Donc nous devons stimuler le développement de ces niveaux. Nous stimulons l'action de ces plans, le contraire de ce qui se présente là sur le plan physique. Et ce qui se présente dans le plan physique peut souffrir aussi des influences de ce mouvement intérieur de l'individu, de ce mouvement interne dans les autres plans. Maintenant, nous devons faire tout ce que nous pouvons faire dans ce travail. Tout. Parce qu'après avoir fait tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui est à notre hauteur, après avoir rien gardé de nos actions et possibilités, là, nous pouvons compter sur d'autres forces. Nous pouvons compter sur ce que nous ne pouvons pas donner, ce qui n'est pas dans notre possibilité. Et là, nous allons apprendre à travailler avec ces énergies supérieures. Nous allons apprendre à collaborer avec les lois supérieures. Nous allons pouvoir collaborer avec des aspects inconnus pour les êtres qui sont un peu hypnotisés par ces situations externes. Nous devons considérer un être intégralement. Ce n'est pas qu'il était amputé que nous devons le considérer ainsi. Le nucléon interne intouchable, c'est la monade. Nous pouvons avoir le corps désintégré, avec une explosion par exemple, mais la monade est intègre. La monade, rien ne la touche. Notre plan d'intégration, notre plan intouchable est la monade. Donc nous devons être là. Nous devons considérer tout cela, et nous aussi. Parce que là, nous allons passer par les processus inférieurs, par les processus dans le niveau de l'âme, de la pensée, de l'émotion, du physique. Nous allons passer par ces processus d'une forme harmonieuse et équilibrée, en comprenant, mais nous avons un plan d'intégrité. Nous avons un plan où il est impossible de rien amputer. Il y a un plan où n'existe pas la désintégration. C'est là que nous devons être. Parce que quand nous ne sommes pas incarnés, nous pouvons être en dehors de ces corps. Où sommes-nous désincarnés? Nous sommes dans le plan de l'âme ou dans le plan de la monade. Donc c'est là que nous devons rester, malgré être là, sur cette terre, passant un certain temps, et développant des choses, ici sur ces plans. Mais non, pour cela, nous devons oublier de ce que nous sommes, et d'où est notre maison, notre nucléon. Où est cela? Ces amputations sont très relatives. Alors, si nous avons une vision du refuge, une vision du réseau de service, ou de l'équipe d'action immédiate, seulement comme une activité matérielle, comme une activité physique et utilitaire, nous ne comprenons pas bien ce travail, parce qu'il y a là une intention transformatrice qui est basique, transformatrice de l'être qui sont transformatrice des environnements et du propre travail, de la propre tâche. Rien de cela est pour rester cristallisé. Il doit y avoir une transformation continue et qui accompagne la transformation des êtres. Parce que les êtres se transforment, donc l'environnement doit se transformer. La tâche avec lui va être autre.
un être qui s'est transformé, vous êtes avec lui en développant une autre tâche, non la même, parce qu'il est déjà différent. L'environnement doit être différent aussi. Différent. La vibration doit avoir changé. Là, il y a une autre vibration. Donc, vous allez entrer dans un environnement aujourd'hui, vous trouvez tout un peu lourd, un peu dense. Et dans 15 jours, vous entrez de nouveau, il peut être un autre endroit, un autre environnement. Le même lieu physique, mais la vibration peut être différente. Ça, c'est le travail. Travail avec la vibration aussi. Un travail intérieur, un travail subtil. Il y a un groupe qui a besoin d'être aidé, s'il entre en contact avec un groupe véritablement de service, il commence à se passer une intégration d'aura. L'aura du groupe de service commence à stimuler l'autre aura. Et ce groupe de service doit avoir un entraînement intérieur spécial pour que quand il s'unit avec cette aura, quand il transmute cette aura du service doit se maintenir lumineuse. En transmutant, il ne doit pas absorber cela. Quand il s'unit, il transmute cela au même moment. Donc il y a besoin d'un travail de transmutation continue dans un groupe de service. Et cette transmutation se donne principalement avec le niveau mental des personnes, où les personnes ont leur pensée, où les personnes ont leurs sentiments. Cela produit la transmutation de ce que vous absorbez, ce que vous travaillez, où vous servez. Parce que si nous n'avons pas un travail continu de maintenir la pensée dans un point élevé, de maintenir notre sentiment, notre astral dans un point élevé, nous nous intoxiquons par les environnements de travaux. Qui travaille dans les hôpitaux perce cela dans le corps. Si vous travaillez dans un hôpital, vous devez être continuellement transmuté et non absorbé. Vous absorbez ce que vous pouvez pour transmuter, mais vous ne restez pas avec cela. Vous transmutez, vous élevez cela. Donc vous avez besoin d'être en permanence transmuter ce avec quoi vous êtes en contact. Ce qui est très bon, très positif, est très nécessaire pour l'environnement de l'hôpital, pour que l'hôpital ne reste pas triste, pour que l'hôpital ne soit pas avec une vibration lourde. C'est un travail de transmutation qui se passe où est notre pensée, selon où est notre émotion, nos sentiments, nos réactions, et selon où est notre conscience. C'est un travail de transmutation continue, tout cela. Parce que le travail d'assistance, le service en soi, le service devant la nécessité, c'est clair que cela se passe et va se passer. Mais il est nécessaire un travail de transmutation pour que les situations se transforment, pour que les environnements se transforment, pour que les vibrations se subtilisent. Et là, l'aura des personnes va bénéficier de ce travail. Si nous allons par exemple participer d'un repas dans le réseau du service, apparemment nous faisons tous la même chose. Nous nous alimentons tous. Non. Ceux qui s'alimentent avec gratitude changent complètement l'environnement. Ceux qui mangent en connexion avec ces plans plus élevés, cela transmute l'environnement, l'espace. Cela change l'espace, change la valeur énergétique de l'espace. Donc ceux qui vont là chercher l'aliment ne vont pas recevoir seulement un aliment, ils vont recevoir une stimulation dans leur système leur système énergétique, dans leur corps subtil. C'est cela que nous faisons là en mangeant avec eux. Nous ne mangeons pas avec eux pour être humanitaires, pour nous sentir comme eux. Cela est évident, cela est basique. Il n'y a pas besoin d'un centre spirituel pour cela. Vous mangez là avec eux parce que vous
d'être dans une autre attitude et donc vous transmutez l'environnement, l'énergie. Le, le tonique de cela, le plan énergétique, le corps subtil des personnes est stimulé par votre présence là. Vous n'êtes pas là pour manger avec eux. Manger avec eux est la dernière chose qui se passe. Manger avec eux est le dernier motif d'être là. Ce n'est pas le premier, c'est le dernier. Si vous n'êtes pas là en faisant ce travail, vous pouvez manger dans un autre lieu, ça ne fera pas la différence dans le réel. Maintenant, dans le numéro, cela fait.